Mes sœurs, mes frères, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous nous retrouvons à nouveau. Après avoir parlé de ce que c'était qu'être rempli de l'Esprit, aujourd'hui nous allons parler de la guérison divine. Mon frère, ma sœur, si tu savais combien Dieu t'aime, Dieu a un amour fou pour chacun de nous. Dieu a un amour fou pour les hommes. Et cet amour, il va le manifester à certains moments par des guérisons surnaturelles pour te montrer combien il t'aime, combien il tient à toi. C'est vrai, nous sommes pécheurs, c'est vrai, nous n'avons rien fait pour le mériter. Mais ce que Dieu veut te donner, te le donne gratuitement. Et d'ailleurs, je suis témoin, frères et sœurs, que ce soit ici en France, en Haïti, au Canada, en Belgique, quels que soient les endroits où j'ai pu aller, j'ai vu des guérisons, j'ai vu des miracles, j'ai vu des prodiges, j'ai vu des signes, j'ai vu le Seigneur accomplir toutes sortes de choses pour ses enfants. Et je me souviens que lorsqu'une fois nous étions en France, nous étions à Paris, à Saint-Charles, alors que le berger est en train de faire une intercession, alors qu'il priait pour les guérisons, le Saint-Esprit l'a arrêté. Il est retourné au niveau de l'hôtel et il a dit la chose suivante. Le Seigneur demande à tous ceux qui viennent pour la première fois et qui ont du mal à se déplacer, qui ont du mal à marcher, de venir sur l'hôtel. J'étais là ce jour-là, c'était peut-être la deuxième ou troisième fois que j'allais en assemblée, que j'y participais. Et j'ai vu 11 personnes venir. Il y avait 6 personnes qui avaient des béquilles, 5 personnes qui étaient en fauteuil roulant. Mais moi, personne ne m'avait jamais parlé de la guérison divine. Je ne savais même pas que Dieu était capable de faire ça. Et je voyais ces gens-là. Mais ils étaient là, ils étaient dans l'attente, ils sentaient vraiment qu'ils voulaient, qu'ils croyaient et qu'ils s'attendaient vraiment à recevoir quelque chose. Tout comme vous vous attendez à recevoir quelque chose. Amen. Et le responsable, le berger, s'est approché de chacune de ces personnes. Il a commencé à leur poser les mains, à prier. J'ai vu une béquille tomber, 2 béquilles, 3 béquilles, les 6 personnes avec les béquilles complètement guéries. Quand il a terminé, il est passé pour celle qui était en fauteuil roulant. Et là, le Seigneur Jésus a continué à guérir à travers lui. Toutes ces personnes qui étaient en fauteuil roulant ont été guéries, sauf une personne. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Et là, c'est vraiment triste, c'est vraiment dramatique. Parce que cette personne avait de la rancune dans son cœur. Parfois, frères et sœurs, il y a des personnes qui nous font mal. Parfois, il y a des personnes qui ont des attitudes qui peuvent vraiment nous blesser. Mais Jésus t'invite à pardonner comme il pardonne. Parce que lorsque tu ne pardonnes pas, cela risque de faire un blocage à ta guérison, de faire un blocage à tes grâces. Mais Dieu t'aime et Dieu, si tu demandes au Seigneur cette grâce de pardonner, Jésus te la donnera. Je me souviens, frères et sœurs, d'une sœur qui était venue pour demander la prière parce qu'elle était atteinte d'un cancer au sein droit. Et elle m'a dit, tu sais mon frère, il y a des prêtres qui ont prié pour moi, il y a des laïcs qui ont prié pour moi, il y a des pasteurs qui ont prié pour moi, mais je n'ai pas reçu la guérison. Je lui ai dit, mais je crois que ces personnes ont vraiment prié de tout leur cœur. Donc si tu n'as pas reçu cette guérison, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Et pendant que j'étais en train d'écouter ce qu'elle me disait, il y avait une antenne vers le ciel. Je disais, mais Seigneur, montre-moi ce qui coince. Et je reçois un seul et unique mot, pardon. Donc je lui ai dit, ma soeur, dis-moi, je sais et je sens que tu aimes Dieu. Par contre, il y a un problème de pardon. Elle ne s'est pas défilée, elle a souri, elle m'a dit oui, j'ai un problème de pardon avec telle personne, telle personne. Je lui ai dit, si tu as ce problème de pardon, Dieu ne peut pas te guérir. Non pas parce qu'il ne le veut pas, mais parce que les conditions ne sont pas favorables. Par contre, si tu prends cet engagement aujourd'hui de pardonner à toutes ces personnes qui t'ont fait du mal, là le Seigneur pourra faire quelque chose. Et elle a prié, nous avons prié ensemble, elle a pardonné à ces personnes. Ensuite, j'ai prié pour elle de toutes mes forces, de tout ce que je pouvais. Elle était complètement, totalement guérie. Tout juste avant la prière, frères et sœurs, elle avait l'os de son sang qui était passé au niveau du sein. Elle avait eu tellement mal qu'elle avait failli perdre connaissance. Et après la prière, lorsqu'elle a reçu cette prière, lorsque le Seigneur l'a touchée, l'a visitée, elle pouvait toucher le sein, toute douleur, quelle qu'elle soit, était partie. Guérison qui était confirmée évidemment après par les médecins. Je me souviens encore, nous étions au Canada. Je voyais une jeune fille. Je me dis, mais comment une personne peut être aussi abîmée à cet âge? Elle avait les genoux qui avaient des trous. Elle avait des béquilles qui avaient été taillées juste pour elle. Donc je lui dis, mais quel âge as-tu? Elle me dit, j'ai 19 ans. Je lui dis, mais pourquoi es-tu dans cet état? Elle me dit, parce que j'étais à vélo, en train de pédaler, et un véhicule ne m'a pas vu, donc il est parti avec moi, il m'a roulé dessus, le vélo aussi. Donc les médecins m'ont dit que je suis condamné, je ne pourrai plus jamais marcher. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ça va se détériorer. Et malheureusement pour moi, je ne peux rien faire. Je lui ai dit, petite sœur, écoute-moi bien. Je te pose une unique question après cet enseignement que tu as entendu. Le berger vient d'enseigner sur la guérison. Crois-tu, oui ou non, que Jésus a le pouvoir de te guérir? Vous savez quoi? Elle n'a pas hésité. Elle m'a dit, oui, je le crois.
Donc je l'ai invité à monter sur le terrain à ce moment-ci. Le berger lui a imposé les mains, il a commencé à prier. Quand la prière s'est terminée, elle a jeté les béquilles, elle pouvait marcher sans béquilles, elle pouvait courir, elle pouvait se mettre à genoux, elle pouvait faire absolument tout, frères et sœurs. Je vous dis, et les exemples sont encore nombreux. Nous étions en Haïti, le berger priait, le serviteur de Dieu priait, il annonçait la parole de Dieu, il disait tout ce qu'il y avait sur les Écritures concernant la guérison. Et alors qu'il était en train de prier, le Seigneur lui a dit, écoute-moi, je veux guérir tous ceux qui portent des béquilles. Et à l'instant même, en plein dans sa prière, il a dit, je ordonne dans le nom de Jésus que toutes les béquilles tombent maintenant. Et à cet instant même, nous avons commencé à compter le nombre de personnes qui ramenaient des béquilles. Il y en avait tellement partout sur le terrain qu'on ne pouvait même plus marcher. Il y en a qui tenaient encore des béquilles dans les mains. Dieu a manifesté sa gloire. Mon frère, ma soeur, Dieu donne gratuitement. Ne te dis pas de toi-même que tu n'es pas digne de recevoir la guérison. C'est faux, ça c'est un mensonge du diable. Crois seulement que Dieu t'aime, que Dieu peut, que Dieu veut, et tu verras sa gloire se manifester aujourd'hui. Amen. Donc, frères et sœurs, mes bien-aimés, Dieu te guérit évidemment de ton corps. Il veut guérir aussi ton cœur malade. Il veut guérir ton cœur blessé. Dieu veut guérir tout ton être aujourd'hui, car à Dieu tout est possible. Alors vraiment, je vous invite aujourd'hui à recevoir toutes ces grâces que le Seigneur veut vous donner. Amen. Et je peux vous le dire avec une certitude absolue, la guérison c'est pour toi aujourd'hui. La guérison, c'est pour toi aujourd'hui. La guérison, c'est pour toi aujourd'hui. Pas seulement pour l'autre, pas seulement pour le voisin, mais pour toi. Et comme Dieu est amour, comme Dieu aime partager aussi, et nous sommes invités à partager, je vous invite maintenant à prendre une petite minute et à inviter vos contacts à regarder cette vidéo. Que ce soit sur Internet, que ce soit sur Facebook ou d'autres moyens, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce qu'il va se passer de grandes choses. Et je peux vous le dire avec certitude absolue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Et voilà, frères et sœurs, ce même Jésus qui a guéri ces personnes qui étaient en fauteuil roulant, ce même Jésus qui a guéri cette jeune fille au Canada, ce même Jésus qui a guéri en Haïti est resté le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que Jésus est vivant et veut faire ce miracle dans ta vie aujourd'hui. Amen. Donc ce que je vous propose maintenant, nous allons accueillir la présence de Dieu à travers une belle louange. Cette louange qui s'appelle Jésus, j'aime ta présence. Nous allons entrer en présence de Dieu. Par cette louange, nous allons commencer à créer les conditions, l'atmosphère pour recevoir cette guérison, ce miracle que tu as atteint, que Dieu veut te donner. Amen. Amen. Voilà. Merci Seigneur.
laisser la parole maintenant, frères et sœurs, au frère Ernest. Il va nous parler de manière plus détaillée, collée à la parole de Dieu, de ce que c'est que la guérison divine. Et lorsqu'il aura terminé cet enseignement, enfin cette exhortation, lorsqu'il a terminé de nous parler de la guérison divine, nous prendrons un temps d'intercession où nous allons vraiment prier pour vous, nous allons crier vers le Seigneur pour lui demander de toucher, pour lui demander de visiter chacun d'entre vous. Amen. Voilà. Donc frère Ernest, c'est à toi. Que le Seigneur te bénisse. Merci mon frère. Je crois que tu as tout résumé et que Dieu, à travers ce que tu as dit à nos frères et sœurs, que cela les ouvre leur cœur pour accueillir tout ce que tu as dit, nous allons vous donner aujourd'hui. Amen. Amen. Mais sache que nous n'avons aucune gloire. La gloire, c'est à Jésus. Amen. Amen. Voilà. Il y a lui toute la gloire. Mais frères et sœurs, nous avons un Dieu qui guérit, un Dieu qui délivre, un Dieu qui sauve, un Dieu qui pardonne. Parce que notre Dieu guérit. Pourquoi, mes frères et sœurs? Il nous guérit parce qu'il est le Dieu de la vie. Amen. Il est le Dieu de la vie, il nous guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, 26. Notre Dieu est le Créateur. Il est le Créateur. Il est le Dieu unique. Le Maître suprême de tout l'univers. Voilà notre Dieu. Notre joie est de savoir qu'il n'est pas seulement le Créateur, mais il est aussi notre Père du ciel. Et Jésus nous a longuement parlé dans son évangile de notre Père du ciel qui nous aime. Frères et sœurs, je vous le dis, Dieu est amour. Il n'est qu'amour. Il n'est qu'amour. Jean 3, vous le connaissez déjà, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Notre Dieu est amour. Mais il est aussi le Dieu tout-puissant, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il est le Dieu tout-puissant. Il peut tout pour nous. Il peut tout pour toi ce soir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ce soir. Amen. Et cette gloire de Dieu sera pour chacun de vous. Tous ceux qui écoutez maintenant, ce sera pour vous. Mais c'est un Dieu qui est juste. Et c'est aussi un Dieu qui est bon. Nous avons un bon Dieu. Voilà. Jésus est l'unique Fils du Dieu vivant. Envoyé dans ce monde pour sauver les âmes perdues. Pour détruire les œuvres du diable. Mais les œuvres du diable, vous les connaissez tous. C'est lui qui nous pousse à pécher. Les œuvres du diable, c'est le péché. Mais les œuvres du diable, c'est la maladie. C'est tout ce qui n'est pas de Dieu. Et Satan, c'est l'incarnation du mal. Mes frères et sœurs, Jésus nous guérit. Alors il y a une grande différence entre la guérison dans les hôpitaux et la guérison divine. C'est que Jésus nous guérit dans son âme, il guérit notre âme, il guérit notre esprit, il guérit notre corps. C'est merveilleux. Frères et sœurs, oui, Jésus nous guérit. Vous avez bien entendu, esprit, âme et corps. Il guérit avec... Comment Jésus guérit, mes frères et sœurs? Avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour. Mais il guérit aussi avec beaucoup de compassion. Tout l'évangile que vous lisez, vous voyez que Jésus guérissait avec compassion. Beaucoup de compassion. Je tiens à vous dire cela, écoutez-moi ce que je vous dis. Jésus guérit, il guérit avec beaucoup de compassion, mais écoutez bien ce que je vous dis. Jésus seul, c'est à Jésus seul que Dieu a donné le pouvoir du salut, de sauver les âmes. Et c'est à Jésus seul que Dieu a donné vraiment le pouvoir de nous guérir, de nous délivrer. Mais puisqu'il est auprès du Père, il passe à travers nous. C'est à travers nous qu'il guérit les âmes, qu'il guérit le cœur, qu'il guérit les corps. Il fait des merveilles.
Frères et sœurs, il faut toujours garder les yeux. Écoutez cela, ne courez pas à gauche, à droite. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Amen. En Jésus, vous trouvez tout. Tout nous a été donné à travers Jésus. Et lui seul, pas d'autre. Que notre Dieu soit béni. Que notre Dieu soit loué. Voyez, frères et sœurs, il faut non seulement garder les yeux fixés sur Jésus, mais je vous dis que Jésus, c'est la clé de toutes choses. C'est la clé. Si vous n'avez pas cette clé qui ferme, que personne ne peut ouvrir. Cette clé qui ouvre et que personne ne peut fermer. Amen. Amen. Il est la clé. Puisque c'est Jésus, garde les yeux fixés sur lui, qui peut tout faire pour nous, qui peut ce soir te guérir, te délivrer. Pour chacun de nous, Jésus a tout accompli. Il a tout accompli sur la croix du Golgotha. Tout a été fait. Vous vous souvenez que Jésus dit, quand il dit avant de quitter ce monde, tout a été accompli. Ça a été accompli où? Sous la croix. Sous la croix qui nous a sauvés. Sous la croix il nous a guéris. Sous la croix il nous a délivrés. Et d'ailleurs, il est dit que Jésus a remporté toutes les victoires. Il a vaincu Satan. Il a remporté toutes les victoires sur Satan. Et la défaite de Satan, une défaite éternelle. Amen. Vous trouvez cela, frères et sœurs, dans l'Hébreux de 14. Amen, amen. Il a pris notre condition humaine afin que par sa mort, et que nous à l'impuissance, celui qui a la puissance de la mort, c'est le diable. Satan était vaincu et sa défaite est éternelle. Mais la plus belle des choses, c'est pas seulement que Jésus a remporté la victoire, mais cette victoire c'est pour nous. Amen. Amen. C'est pour nous cette victoire. Alors prenons cette victoire aussi au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, mais nous sommes, vous qui êtes là avec moi, mes frères et sœurs qui vont à la messe avec nous chaque jour, c'est le corps du Christ. Nous sommes l'Église. Nous sommes le corps du Christ. Lui, bien sûr, c'est la tête. Nous sommes le corps du Christ. Alors, comment accueillir toutes ces grâces qu'il a obtenues pour nous sur la croix? Alors, c'est simple. Il nous dit, et la foi. Pour obtenir toutes ces grâces qu'il a obtenues pour nous sur la croix, il nous dit, voilà, et la foi. Et comment Jésus nous dit qu'il faut avoir cette foi? Jésus nous dit simplement, et vous tous vous avez compris cela, dans Marc 11, verset 22-24, Jésus prit la parole et il leur dit, ayez foi en qui? En Dieu. Ayez foi en mon Fils Jésus. Ayez foi. Jésus prit la parole et il leur dit, ayez foi. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un, Jésus nous dit, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Il y a deux grands enseignements. Jésus veut nous dire, quel que soit, il ne faut pas dire que c'est je manque de foi. Il te dit, même si tu as une foi grosse, comme un grain de moutarde, c'est une petite graine, c'est très petit. Ça suffit pour être guéri. Ça suffit pour demander, pour recevoir ce que tu as demandé. Ça suffit. C'est la première chose, le premier enseignement. Mais le deuxième enseignement, qu'est-ce qu'il nous dit? Si vous croyez, pas de la tête, pas par ton intelligence, si tu demandes de tout ton cœur, si tu crois dans tout ton cœur, et tu as un désir puissant d'obtenir ce que tu veux cette grâce. Si tu le demandes au plus profond de ton cœur, alors cette grâce te sera accordée. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Cette grâce te sera accordée. Si tu le dis vraiment, Dieu Jésus, Dieu pourvoit en tout ce que nous avons besoin. Mais il te demande, crois. Crois en Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Alors sois bénis, mes frères et sœurs. Sois bénis. Sois bénis. Mais je vous demande de prier toujours avec la parole de Dieu, avec la parole de Jésus, avec la parole de l'Évangile. Pourquoi je vous dis cela? Priez avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vérité. Et parce que la parole de Dieu est vie. Donc il y a une force, il y a une puissance dans cette parole de Dieu. Pas avec ta parole,
apprends à prier avec la parole de Dieu. Apprends à prier avec les paroles de l'Évangile. Voilà, mes frères et sœurs. Nous devons changer parfois nos coutumes de prière. Voilà. Je vous demande vraiment, frères et sœurs, sachez notre vérité. Mais la parole ne peut pas accomplir des miracles si ce n'est le Saint-Esprit qui travaille, qui œuvre avec la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, frères et sœurs, la parole de Dieu sans le Saint-Esprit ne peut pas accomplir des miracles. Mais le Saint-Esprit tout seul, sans la parole, ne peut pas accomplir des miracles. Il faut toujours les deux. Il faut toujours les deux. Il faut demander avec foi, avec la parole, sachant que le Saint-Esprit là donne la puissance à cette parole, et nous le faisons toujours au nom de Jésus. Amen. Quand nous disons au nom de Jésus, ça veut dire quoi, mon frère et sœur? Quand nous prions avec cette force, avec cette énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose capitale. C'est-à-dire finalement, c'est Jésus même qui demande au Père pour toi. Et tout ce que Jésus demande au Père, le Père l'exauce toujours. Amen. Alors c'est finalement, si tu dis avec cette foi, tu demandes cette grâce avec foi, Jésus dit, tu l'obtiens toujours. Et c'est parce que c'est Jésus lui-même qui porte ta demande à Dieu, au Père. Alors soyez bénis, mes frères et sœurs, si vous comprenez tout cela, c'est merveilleux. Frères et sœurs, vous demandez souvent, et on entend souvent dire cela. Le monde, tu dis, bon, je suis malade. Cette maladie vient de qui? Du mauvais. Pas toujours, bien sûr, mais principalement du mauvais. Elle vient d'où? De Satan. La parole de Dieu nous dit que c'est Satan qui donne la maladie. Nous savons c'est très controversé cela, mais je peux vous dire, presque la totalité de ce qui nous arrive vient de Satan, du mauvais. Ça vient du mauvais. Mais parce que c'est Jésus qui nous le dit. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans Jean 10, 10? Il nous dit, frères et sœurs, le voleur, c'est-à-dire Satan. Satan, il est venu. Il vient pour dérober. C'est Jésus qui nous dit ça. Sa parole est vérité. Il nous dit que Satan vient pour dérober. Satan vient pour égorger. Satan vient pour détruire les enfants de Dieu. Tandis que Jésus dit, moi Jésus, votre Seigneur, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Jésus nous donne la vie, il est la vie. Jésus nous dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Qu'est-ce que cela veut dire en abondance? Que nous recevons cette vie en abondance de Jésus, c'est d'abord la vie éternelle. Mais c'est aussi tout ce dont nous avons besoin. Surtout en matière de notre foi. Jésus pourvoit à tout. Nous savons une chose aussi, que Dieu veut nous guérir. Alors souvent les gens disent, moi je sais que Dieu peut me guérir, mais je ne sais pas si Dieu veut me guérir. Moi je veux te dire que Dieu veut te guérir. Il te guérira cet après-midi même. Mais crois. Il veut, il peut, mais il veut te guérir. Parce qu'il connaît ta foi. Il connaît ton amour pour lui. Il sait tout. Alors je te dis ce soir, cet après-midi, crois que le jour de ta guérison est venu aujourd'hui. Amen. C'est aujourd'hui cette guérison. Et je l'affirme. Et vous le verrez. Vous le verrez, cette guérison. Parce que beaucoup parmi vous seront guéris cet après-midi. Beaucoup. Toujours pour la gloire de Dieu. Amen. Toujours au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Amen. Pas pour notre gloire. Nous sommes que des humbles serviteurs. Frères et sœurs, demandez au Seigneur de vous guérir de toutes vos maladies, toutes. Mais n'oubliez pas que si le Seigneur vous guérit, c'est pour toujours nous demander aussi de le servir. Nous devons servir notre Dieu, ne serait-ce qu'à ton église. Tu pourras le servir, mais partout, à ton travail, si tu es infirmière ou médecin. Voilà. Alors, frères et sœurs, que la puissance de l'amour de Dieu, le Dieu qui guérit, qui délivre, descende maintenant sur chacun de vous. Sur chacun de vous. Laissez-vous toucher par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, soyez sûrs. Cette guérison, puisque Dieu dit une chose capitale, et retenez cela. Dieu dit,
Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons. Le soleil de justice brillera sur toi avec la guérison dans ses rayons. C'est la certitude d'être guéri si tu mets ta foi en action. Dieu dit, c'est une certitude, tu seras guéri. Le soleil de justice brillera sur toi avec la guérison de ses rayons. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Amen. Alors, sois béni mon Dieu, sois loué. Merci Seigneur. Que mes frères et sœurs comprennent toute cette vérité. Merci Seigneur. Frère Ernest, je rends grâce à Dieu de tout ce que le Saint-Esprit t'a inspiré, quand tu as pu nous dire quand même avec des mots très simples ce que c'est que la guérison divine. Donc je rends vraiment grâce à Dieu. J'ai la certitude que maintenant, qu'à travers la prière d'intercession qui va toucher un peuple nombreux, car il a entendu le cri de ses enfants, il va agir à bras puissant. Parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Juste avant cette prière d'intercession, mes frères et sœurs, je vous propose quelques louanges et nous nous retrouvons juste après. Mon frère, ma soeur, Jésus t'aime, Dieu t'aime, le Saint-Esprit t'aime, la Sainte Trinité t'aime. Accueille cet amour tout simplement là où tu es maintenant, parce que le Seigneur va te toucher à travers cette prière. Et tout ce et cette guérison que tu peux recevoir aujourd'hui, c'est grâce à Jésus, parce qu'il a accepté la volonté du Père, il a accepté d'aller jusqu'à la croix, et c'est par ces meurtrissures que tu es guéri. Maintenant, frères et sœurs, mes bien-aimés, le frère Ernest va prier pour vous, selon ce que le Saint-Esprit a mis dans son cœur, afin que vous puissiez retrouver une bonne santé. Et je crois vraiment, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, que vous serez comblés au-delà de vos espérances. Amen. Donc, je te laisse la parole, frère Ernest. Que tu pries de tout ton cœur. Merci, car mes frères et sœurs, mes bien-aimés, Jésus, notre Seigneur, en commençant son ministère terrestre, bien sûr, en allant à la synagogue de Nazareth, on lui remit un rouleau contenant toutes les prophéties d'Isaïe. Il a ouvert ce rouleau et il est tombé sur le passage suivant, Isaïe 61, versets 1 à 2. Il lut ce passage dans la synagogue. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce passage? Il résume en fait tout ce qu'il est venu faire. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus?
il annonce une bonne nouvelle pour les pauvres. Ne croyez pas que les pauvres, ce sont ceux qui n'ont pas de quoi se nourrir. Les pauvres, ceux qui sont attentifs à la parole de Dieu, qui sont capables de comprendre la parole de Dieu. Ce sont les pauvres, pauvres en esprit. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a combien parmi vous qui ont le cœur brisé? Nous le verrons tout à l'heure. Et vous verrez comment Jésus va poser la main sur tous ses frères et sœurs qui ont le cœur brisé. Amen. La main de Dieu sera sur eux et la guérison avec. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Jésus est venu. Pour proclamer aux captifs la délivrance, libérer tous les captifs du démon, oui. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux opprimés la délivrance. Et il est venu aux aveugles, pour que les aveugles recouvrent la vue. Et comme vous verrez tout à l'heure aussi, il y a deux types d'aveugles. Il y a les aveugles qui sont guéris physiquement et spirituellement. Il est venu pour renvoyer libres les opprimés. Et beaucoup parmi vous seront renvoyés libres parce que vous serez délivrés de votre problème. Amen. Cet après-midi. Et enfin, il est venu pour publier une année de grâce. C'est une année de bonne nouvelle, une année de grâce. Il se présente, Jésus se présente à l'époque et maintenant toujours, comme celui qui apporte la solution à tous nos problèmes. Il est celui qui apporte la guérison à tous nos problèmes. Il n'y a pas d'autre. Et Jésus termine en disant, aujourd'hui, dans l'Écriture, aujourd'hui, toutes ces paroles que vous venez d'entendre s'accomplissent. Amen, amen, amen. S'accomplissent aujourd'hui. Amen. Alléluia. C'est aujourd'hui que tout ce qu'il a dit s'accomplit. Merci, merci Dieu, merci Seigneur Jésus. Tout s'accomplira pour toi aujourd'hui. N'aie pas peur, ne crains pas, fais confiance à Jésus, à notre Seigneur bien-aimé, à notre Sauveur. Mes frères et sœurs, je vais commencer vraiment cette prière d'intercession pour vous. Vous tous qui m'écoutez cet après-midi ou même ce soir ou un autre jour, vous avez des problèmes de santé, vous avez des problèmes de travail, d'argent. Croyez en la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, c'est lui et lui seul qui peut résoudre tous tes problèmes. Et ce qu'il dit Jésus, écoutez, ce que dit Jésus, il l'accomplit. Il le fait. Il le fait. Par le pouvoir qui m'a été donné, voici, je vous donne le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Par le pouvoir qui m'a été donné. Frères et sœurs, oui, au nom de Jésus, je libère cette onction que Dieu m'a donnée. Parce que cette onction, c'est pour vous, c'est l'onction de puissance, c'est l'onction de guérison. C'est l'onction de guérison qui descend déjà sur vous. Viens cet esprit, esprit de Dieu, esprit de force, de puissance, viens. Manifeste-toi, Saint-Esprit, sur tous ces enfants qui t'écoutent, qui nous écoutent. Esprit de Pentecôte, manifeste ta présence, manifeste ta puissance auprès de chacun d'eux. Nous sommes le peuple de Dieu, le peuple choisi par notre Dieu. Alors Dieu va vous bénir ce soir. Jésus est venu, comme je l'ai dit, guérir les cœurs brisés. Mais que nous pensons, frères et sœurs, à tous ces petits-enfants qui sont nés, et puis qui n'ont pas été aimés par papa, par maman. Ils n'ont pas senti l'amour du Père. Parfois même la maman ou le Père prononçait pas le malicieux. Tu le rejettes, tu réussiras, tu es un bon à rien. Tout cela a blessé ton enfant. Et ces blessures, ces paroles mauvaises, alors que vous devez prononcer des paroles de bénédiction sur votre enfant, toutes ces paroles mauvaises agissent sur ton enfant. Et agissent beaucoup. Ils ont pénétré le corps de cet enfant, le cœur de cet enfant. Et maintenant, frères et sœurs, je vous dis que ton cœur brisé, c'est pourquoi le cœur brisé? Pourquoi Jésus commence par le cœur? Mais vous le savez mieux que moi.
Le cœur, c'est l'organe principal. Si le cœur s'arrête, c'est toute la vie qui est partie. Mais c'est Jésus qui guérit tout ton être. Âme, esprit, âme et corps. Tu as eu un problème cardiaque, tu es inquiet. Tu as fait un AVC, tu es inquiet. Quoi que cela, quoi que là, où la médecine ne peut pas réussir, mais Dieu, mais Jésus te guérit. Pourquoi il te guérit? Parce qu'il est Dieu. C'est Dieu qui guérit. Il peut te guérir. Toutes sortes de maladies. Même les maladies qui sont dites incurables. Il le guérit. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Il est le Tout-Puissant. Il est le Maître de tout. Il peut tout faire. Il peut recréer. J'ai trouvé un ouvrage de frère qui avait la jambe coupée. Et Dieu a recréé. Il a recréé ce pied. Il a retrouvé son pied. Il a fait même un livre qui est en vente. Et les médecins qui ont coupé cette jambe ont témoigné qu'il avait vraiment une jambe coupée. Il a retrouvé. Il est le créateur. Autrement, c'est Dieu seul qui est créateur. Il est le créateur. Il peut, par exemple, tu peux avoir un organe qui est tellement abîmé. Dieu peut recréer en toi cet organe. Amen. Je me souviens de cette femme qui avait le sein gauche, je crois, oui, côté gauche, qui a été coupé par la médecine, qui avait été enlevé. Son mari était pasteur. Il y avait un pasteur qui est venu pour prier pour ce jour-là. Et pendant que ce pasteur priait, il sentait quelque chose qui se passait là, auprès de son sein. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a senti quelque chose et oui, monsieur, il ne comprenait pas. Et dès que l'assemblée est terminée, il a couru, aller devant une glace, et puis il a retrouvé son sein qui a été guéri totalement. C'est ça la gloire de Dieu. Amen. Amen. Si tu ne crois pas que Dieu peut tout, tu n'as rien compris. Et Dieu peut tout. Il peut recréer, c'est le Dieu qui a créé l'univers. Mais c'est le Dieu qui peut te recréer un organe qui a été coupé, un organe qui était abîmé. Il peut recréer. Amen. C'est Dieu, celui qui peut tout. Crois seulement. Ne crains pas. Ne doute pas. Jésus peut tout pour toi. Ne doute pas, je te dis. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Cet AVC ne reviendra plus. Ton cœur est guéri. Reçois. Sois guéri. Je prononce cette parole sous la puissance de Dieu. Puisque Dieu te dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Ce qu'il dit, il le fait. Il ne va pas t'abandonner à la maladie, mais il veut te guérir. Et ta guérison, peut-être c'est ce soir. Amen. Peut-être c'est ce soir, cet après-midi. Sois guéri. Mon frère, sois guéri. Ma soeur, sois guérie. Puisque Dieu le dit. Et il est là pour t'encourager. Et ce qu'il dit, n'oubliez pas ça. Ce qu'il dit, il le fait. Il est fidèle. Il le fait. Mon frère, ma soeur, tu as été vraiment, vraiment blessé. Blessé pendant ton jeune âge peut-être. Blessé parce que tu aimais un garçon, tu aimais tellement puissamment fort. Et voilà que ce garçon un jour, il s'éloigne de toi. Tu as été blessé parce que ton mari, un jour, t'a laissé avec des enfants. Et que ton mari, tu l'aimais beaucoup. Frères et sœurs, ton cœur a été meurtri. Dieu te dit ce soir, crois en son amour qui peut tout. L'amour de Dieu, Dieu est amour, mais c'est un amour qui guérit, qui délivre. Sois guéri de toutes tes blessures. Aujourd'hui, accueille, reçois cette grâce de guérison. N'oubliez pas quelque chose, vous le connaissez, c'est Christ, le réparateur de brèche. C'est Christ, le réparateur de brèche.
ton couple a été brisé, mais ton couple soit reconstitué. Que la puissance de l'amour de Dieu te touche en profondeur, dans tes fragilités, dans tes faiblesses. N'oublions pas, en lui, le Christ, nous avons le rachat, la rédemption, par son sang versé. Nous sommes libérés du péché, du pouvoir du péché. Nous appartenons à Jésus. Ma sœur, tu es tourmentée du démon. Écoutez-moi bien, parce que ce soir, tu seras libéré si tu écoutes. Tu es tourmenté par les démons. Tu as des idées de suicide. Tu as des obsessions. Tu as des idées noires qui viennent te perturber. Tu es persécuté par les démons. Sache que Jésus, ce soir, sache que Jésus peut te délivrer. Tu es combattu. Personne pour te venir en aide. Mais Jésus, non seulement il a vaincu Satan, mais il a vaincu tous les démons. Il a vaincu tous les démons. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc Jésus te dit, ce soir, je te délivre. Je prends autorité sur tout ce mal qui te perturbe. Je te dis ce soir, je commande à ce mal, sois libéré. Toi qui m'écoutes, sur la foi, tu es guéri maintenant dans le nom de Jésus, par l'autorité de ce nom, la puissance du nom de Jésus. Sois guéri. Et je commande à ce mal de te quitter maintenant. Tu quittes au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus et tu la libères. Et il prend autour toute sa liberté. Jésus dit, je suis celui qui te libère. Et si donc le Fils de Dieu vous a franchi, tu seras réellement affranchi ce soir. Et tu seras libre. Tu ne seras plus la même personne. Tu seras libéré. Tu n'es plus la même personne. Tu vas changer. Radicalement changer. Parce que Dieu t'a guéri ce soir. Dieu t'a délivré ce soir. À lui seul toute la gloire. Mes frères et sœurs, c'est merveilleux. Lorsqu'on donne sa vie à Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Nous avons tout en Jésus-Christ. Soyez libérés de toute malédiction. Combien parmi vous nous sommes victimes de malédiction? Galates 3, verset 13 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, devenue malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Le bois, c'est la croix, est pendu au bois. Autrement dit, Jésus est devenu malédiction pour nous. Au nom de Jésus, je brise. Par l'autorité de ce nom de Jésus, je brise, je détruis toute malédiction qui a été prononcée contre toi. Ce soir, dans le nom de Jésus, par l'autorité de ce nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit, toutes tes malédictions tombent. Toutes tes malédictions tombent. Autrement dit, frères et sœurs, sois libre. Sois libre. Si donc le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Sois libre ce soir de toute malédiction. Frères et sœurs, tu es captif. Beaucoup parmi vous, je dis beaucoup, vous êtes captifs du jeu, du loto, des films porno, de l'alcool, du tabac, de la drogue. Sache que Jésus ce soir, sache que Jésus est venu dans ce monde pour nous libérer de toutes nos chaînes, de tous nos liens. Et c'est cet après-midi, je te dis, sois guéri, sois délivré. Laisse l'alcool, laisse les films porno, laisse tout ce que tu faisais mal, tu fais mal, laisse ce soir. Jésus te donne, par toi tu ne peux pas, mais Jésus te donne la force ce soir. Amen. Il te donne la puissance ce soir pour renoncer à tout ce que tu fais qui est mauvais. La drogue, renonce. Le tabac, l'alcool, renonce. Jésus te donne cette force ce soir pour renoncer à tout cela. Amen. À lui, notre Dieu, toute la gloire. Merci, mon Dieu. Merci. Merci. Frères et sœurs, je vous le dis. Jésus guérit les aveugles. Mais vous savez qu'au moins il y a deux types d'aveugles. Il y a ceux qui sont aveugles de naissance, vous l'avez vu dans la Bible. Ceux qui sont aveugles parce qu'ils ont eu, comment ils appellent, un accident. Ils sont devenus aveugles. Ce sont des vrais aveugles. Mais il y a les aveugles spirituels. Ceux qui croient savoir tout, connaître tout, et qui sont prêts à porter la contradiction alors qu'ils ne connaissent rien du tout. Je peux te dire, mon frère, ce soir, sois humble. Ce soir, sois humble.
et écoute. Écoute, sois humble. Car, je te le dis, ton aveugle spirituel comprend ce soir une vérité qui est essentielle. Que Jésus est le Fils unique du Dieu vivant. Il est le vrai Messie attendu pendant de nombreuses années par le peuple hébreu. Il est le Messie, il n'y a pas d'autre Messie qui doit arriver. C'est lui le Jésus, il est déjà là. Que lui seul, Jésus, peut te sauver. Et que ce soir, je commande que tous ceux qui écoutent et qui ne croient pas que tout genou fléchisse maintenant. Dans le nom de Jésus, par l'autorité du Seigneur Jésus, par la puissance du Seigneur Jésus, que tout genou fléchisse maintenant. Au nom de Jésus, par la puissance du Seigneur Jésus, par l'autorité du Seigneur Jésus, tout genou doit fléchir ce soir. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Mais vous savez une chose, c'est que quand Dieu te sauve, il te donne toujours la paix. La paix et le salut vont toujours ensemble. Tu n'as pas la paix dans ton cœur, tu es tourmenté. Mais cette paix, Jésus te le donne. Ce soir, la paix. Pas la paix du monde, mais la paix de Dieu. Reçois la paix. Laisse-moi la paix. Par exemple, je pense en ce moment même, je pense à tous nos frères et sœurs, et cela me fait souffrir. Tous ces frères et sœurs qui ont peur d'attraper le coronavirus. Alors, tu es angoissé. Par mon autorité que Jésus m'a donnée, par la puissance qu'il m'a donnée, je te dis, tu n'auras pas cette maladie. Et aucune personne de ta maison, de ta famille, n'aura cette maladie. Je te le dis au nom de Jésus. Je te le dis au nom de Jésus et cela s'accomplira. Et tout, je prie aussi pour tous ceux qui ont des mamans, qui ont des familles qui ont quitté ce monde à cause de cette maladie. Tu es désemparé. Tu n'as pas eu le temps de dire au revoir à ta maman, à ton papa ou ton frère. La maladie est venue brutalement. Et ta blessure est là. Alors je vous demande Jésus que Dieu pose sa main sur toi maintenant. Et qu'il te pense, que soit pensé, qu'il soit pour cette douleur. Quitte ton cœur maintenant. Quitte ton cœur. Tu as souffert. Je souffre avec toi. Tu as été blessé. Peut-être c'est celui que tu aimais le plus qui est mort. Alors, ma soeur, accueille cette grâce. Cette grâce que Jésus te donne. Il t'aime. Il te donne la force pour remonter, pour refaire surface, comme on dit en termes ordinaires. Dieu est avec toi. Il t'a jamais oublié. Il est toujours avec toi. Mais frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose d'important. Prenez conscience, nous qui sommes en Christ, écoutez-moi bien ça, vous tous, je dis ça. Nous avons en nous le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Et Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Alors imaginez, frères et sœurs, j'ai Dieu qui est en moi, et j'ai Dieu qui dit qu'il est avec moi. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Dieu est avec moi en puissance, il est en moi, il est avec moi. Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Vous avez une force, vous avez une puissance en vous. Et prenez conscience de cette force, de cette puissance. Alors, frères et sœurs, je vous dis merci. Merci, merci, parce que le Prince de paix, Jésus le Prince de paix, descend maintenant sous ton cœur. Il va te consoler. Pour toi qui as une maladie et qui écoute, quelle que soit la maladie, quelle que soit la douleur, quelle que soit la souffrance, lève-toi. Lève-toi. Mets la main là où tu as mal, la main gauche, et mets la main droite levée vers le ciel. C'est-à-dire que tu attends cette grâce que Dieu veut te donner ce soir. Je répète, tu mets la main là où tu as mal, et la main droite, tu le lèves vers le ciel. Frères et sœurs, la puissance de Dieu est à l'œuvre maintenant. Crois. Mets ta foi en action. La puissance de Dieu est à l'œuvre, je vous le dis, et puissamment. La puissance de l'Esprit Saint
est à l'œuvre dans tout ton corps, dans tout ton être. N'oublie pas la promesse de Dieu. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit, qui te délivre. Je suis l'Éternel qui te guérit. Reçois ta guérison. Cet après-midi même. Reçois ta guérison. Reçois la puissance de l'onction qui descend sur toi, qui te guérit. Seigneur mon Dieu, tu t'es révélé comme Yahvé Rapha, je suis le Dieu qui te guérit. Cette promesse, c'est pour nous tous. Pas seulement pour Israël, mais pour tous ceux qui croient en toi et qui obéissent à tes paroles. Alors, Seigneur mon Dieu, que toute maladie, que toutes les douleurs dont tu souffres, ce soir, Dieu veut te guérir. Dieu agit maintenant. La puissance de l'onction de Dieu est libérée maintenant. Mets ta foi en action. Mets ta foi en action. La puissance de Dieu est libérée maintenant. La puissance de Dieu qui guérit, qui délivre, est libérée maintenant. La gloire de Dieu, la gloire de Jésus. Jésus est là. Il te voit. Il est là au milieu de vous, il te voit. Il connaît ta maladie. Et il veut le guérir. Il veut le guérir. Mais croyez, frères et sœurs, croyez que c'est lui, Jésus, qui te guérit. Il peut te guérir à travers ses disciples, mais c'est lui qui guérit. Il est présent en nous. À travers nous, il guérit. Jésus voit ton mal, il veut te guérir. Croyez. Croyez que ce que Jésus dit, que Dieu dit, il accomplit. Croyez que c'est lui qui te guérit ce soir. Fixe tes yeux sur Jésus, uniquement sur Jésus, pas sur ta maladie. Saint-Esprit, agis maintenant. À toi, Saint-Esprit. Touche-les, Saint-Esprit. Guéris-les, Saint-Esprit. C'est toi qui donnes la vie, Saint-Esprit. C'est toi qui libères, Saint-Esprit. Touche. Dieu de guérison. Dieu de miracle, Saint-Esprit, agit. Maintenant, tu es Dieu. Dieu de miracle, Saint-Esprit, agit. Au nom de Jésus, agis. Agis, mon Dieu. Et que tous ces enfants qui sont malades, dans la souffrance, qui trouvent cette grâce de guérison ce soir. Et je ne peux que t'aimer, t'adorer, tous les jours. Jésus, je ne peux que t'adorer, te bénir, sachant que toi qui peux tout pour nous. Vois ma souffrance. Guéris-les. Délivre-les. Libère-les. Tout ça pour la gloire du Père. Parce que la volonté du Père, c'est que nous soyons tous en bonne santé. La puissance de son amour qui veut nous guérir. Seigneur, aie pitié. Aie pitié des enfants. Je ne voudrais pas que mes frères et sœurs qui écoutent cet enseignement, qu'ils soient venus pour rien, mais que ta puissance de bénédiction, ta puissance de guérison soit sur eux cet après-midi. Parce que l'après-midi, c'est le jour de la guérison. C'est ce jour de la guérison. C'est ce rendez-vous que tu avais donné à tes enfants. Et ils sont là. Tous ceux qui t'écoutent sont là. Et ceux qui écouteront après, d'autres jours après, tu accompliras les mêmes grâces. Amen. Alors Seigneur notre Dieu, nous te supplions. Nous te supplions. Merci mon Dieu. Et guéris, je dis pas un seul, guéris tous tes enfants malades. Amen. Guéris-les tous. Tu connais leur maladie. Tu connais leur souffrance. Une seule parole, Jésus, ils seront guéris. Comme tu avais dit le centurion, dis une seule parole. D'une seule parole, ils seront guéris. Alors Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Je sois, que je sois guéri. Cette
frères et sœurs, croyez. Croyez cela. Cette grâce de guérison est sur vous. Est sur vous. Alors, nous allons dire ensemble. Vous allez m'écouter et on va dire ensemble. Je vais lentement. C'est une petite prière, toute petite, pas grande, pas longue, mais qui dit l'essentiel. Dites avec moi. Écoutez-moi bien. Je veux parler vite. Père Céleste, notre Dieu. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte. Père Céleste, notre Dieu. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme te glorifie. Père Céleste, notre Dieu. Pitié pour moi. Pitié pour moi. Pitié pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le Christ. Père, touche-moi. Au nom de Jésus. Touche-moi. Touche mon corps malade. Touche. Père. Père Céleste. Pitié. Pitié. Touche mon corps malade. Tu es Père Céleste, tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu qui est amour. Touche par ta puissance de guérison cette maladie qui est de mon corps. Que je sois guéri, Père, que je sois guéri cet après-midi. Merci, Père Céleste, pour cette grâce de guérison que tu m'accordes. Et j'accueille cette guérison que tu m'accordes. Oui, Jésus, accueille cette grâce de guérison que je te donne. Il étend sa main maintenant sur chacun de vous. Il étend sa main sur chacun de vous. Accueillez, recevez. Pour la gloire du Père, recevez. Recevez. Et je voudrais, mes frères et sœurs, dire une seule parole, parce que j'aime cette parole. Jésus, je te supplie, reviens. Nous avons besoin de toi. Jésus, reviens. Nous avons besoin de toi. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Amen. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas faire comme les 9 lépreux que tu as guéris, qui sont partis sans te rendre grâce. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour toutes les grâces de guérison que tu as données. Que ces guérisons soient instantanées, qu'elles se manifestent dans les heures, dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent, peu importe, Seigneur Jésus. Nous avons la certitude, c'est que tu as touché, Seigneur, un peuple nombreux, Seigneur. Et tu me mettais dans le cœur, Seigneur, que tu as aussi, lorsque le frère parlait des addictions, de l'alcool, entre autres, tu as touché beaucoup de familles qui vont retrouver la paix. Amen. Parce que l'homme ou la femme était guéri de l'alcoolémie, cette famille va retrouver la paix maintenant. Tu as guéri aussi une personne qui devait être opérée au niveau du cœur, Seigneur. Tu as refait tout le cœur de cette personne avec qui reprend un fonctionnement normal. Tu as guéri aussi, Seigneur, des acouphènes, Seigneur Jésus. Tu as guéri des reins qui ne fonctionnaient plus. Et tu as permis aussi à des personnes qui avaient du mal à marcher, Seigneur, de se débarrasser de leur béquille et de leurs ambulatoires. Alors je te rends grâce, je te bénis. Tu as fait encore plein d'autres choses, Seigneur. Mais nous verrons tous ces témoignages que les frères et sœurs donneront. Parce que mon frère, ma sœur, par le témoignage que tu donnes, tu vas toucher d'autres personnes et tu vas contribuer à faire grandir le royaume de Dieu. Amen. Alors Seigneur, nous te disons encore infiniment merci Jésus pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Tu nous montres une fois de plus que nous avons un Dieu qui nous aime, un Dieu qui prend plaisir à s'occuper de chacun de nous, un Dieu qui ne nous abandonne pas, mais qui est toujours là pour nous et donne le plaisir et de nous faire plaisir. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Je vous propose, frères et sœurs, de nous laisser sur cette louange. Je suis dans la joie. Amen. La joie d'avoir un Dieu qui m'aime, la joie d'avoir reçu la guérison, la joie d'être à nouveau vraiment dans la paix. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Applaudissons notre Dieu. Applaudissons. Merci Seigneur. Elle va écouter et exaucer.